Toujours acheter bas, attendre et toujours vendre en haut. De tous les domaines de podcast que je fais ou je vais faire, le domaine de l'investissement crypto est de loin le plus facile à appliquer. Tu as juste à acheter, attendre, si possible renforcer plus bas. Puis une fois que ça explose, que tout le monde commence à en parler, il faut commencer à voir quand revendre une partie de ses bénéfices. Ou carrément vendre tout en fait. Tout et attendre un dip. Tout ça est très important car tu sais le courtier lui, ça lui importe peu que le marché monte ou descend. Qui est le beau temps ou la pluie, ça lui importe peu. Il se fait de l'argent. Il se fait un tas de fric en fait sur les transactions. Et ça, que tu fasses des sous ou non. La meilleure chose est alors d'investir au lieu de spéculer sur différents projets qui n'apporteront rien de réel, rien de novateur dans les domaines qui génèrent déjà des milliards de dollars dans le monde d'aujourd'hui. Si toi tu spécules, tu réduis drastiquement tes chances de créer de la richesse. Par la même occasion, tu augmentes en fait la richesse d'un autre. Puisque l'argent que tu perds, ça va dans les poches d'un autre. C'est comme ça le monde de l'investissement. Soit tu perds, soit tu gagnes. C'est une bataille, c'est la guerre. Et là, en fait, je vais faire une parenthèse. C'est la même chose un peu en trading. Souvent, les personnes ils sont en mode si tu n'envoies pas 5-6 signaux par jour, c'est un mauvais gars, il ne sait pas trader. Alors que non. Ce qui est mieux, c'est de faire peu de trades avec des entrées magnifiques et un mouvement qui va remplir ton portefeuille progressivement. Et pour moi, c'est essentiel de commencer à voir le trading comme quelque chose de moyen terme. C'est-à-dire lancer une position, la garder 2 jours à 2 semaines. C'est du swing trading. Au lieu de scalper. 2022 sera rempli de volatilité avec tout ce qui se passe, les tensions politiques, tout ce qui plane autour des États, c'est-à-dire la bulle de la dette. Les États sont surendettés, mais comme jamais. Le taux d'argent en circulation actuellement, l'inflation qui grimpe de manière astronomique. Donc franchement, le mieux, c'est d'adopter une méthode, on va dire, quasi passive en fait. Trader 2 à 3 positions, les garder sur un long mouvement qui va vous rapporter. Désolé pour ceux qui veulent faire de l'argent rapidement, mais 2022 ne sera du tout pas votre ami. Vraiment pas. 2022 sera l'année où si vous voulez faire de l'argent rapidement, vous allez entrer dans un domaine qui va détruire en fait votre portefeuille, votre argent. Enfin bon, revenons à la partie investissement. Je reviens à la partie investissement. J'ai fait une erreur à mes débuts de crypto. J'étais partisan du j'achète, j'attends, c'est pas grave s'il y a des dips qui réduisent mes profits. Au moins, j'ai confiance au processus, en la technologie. Dans 5-10 ans, dans tous les cas, j'aurai de l'argent, mon investissement initial sera multiplié par 5, 6, 7, peu importe. Puis après, le dip de moins 50% qu'il y a eu en novembre 2020, j'ai compris que si j'avais sécurisé 50 à 70% de mes gains durant l'année 2020, j'aurais pu optimiser en fait mon rendement via les intérêts composés. Quoi? Ne me dis pas que tu connais pas les intérêts composés, toi. T'es un investisseur, tu connais pas ça. Pas besoin d'aller sur Google. En fait, c'est tout simplement de l'argent qui amène l'argent. En gros, plus tu as de l'argent, plus tu gagnes. Un x3 sur investissement de 50 euros fait 150, alors qu'un x2 de 500 euros fait déjà 1000 euros. Alors imaginez à chaque dip, toi, tu as réussi à sécuriser 60% de tes profits, de tes gains, et que tu réinvestis à chaque moins 50, moins 40%, moins 30%. Dans tous les cas, c'est quand même pas mal, c'est une baisse majeure quand même ça. Au final, sur 5 ans, tu gagneras 3 à 4 fois plus que quelqu'un qui a mis et qui garde juste comme ça. Et tu sais, le pire dans tout ça, là je reviens à l'histoire, j'ai remarqué qu'avant ce dip, plusieurs baleines. Baleines, ce sont les gens qui détiennent une énorme quantité de l'actif en circulation, en gros. C'est-à-dire que sur 500 tokens, on va dire quoi, Indiscoin, il y a une personne qui détient 120. C'est un peu une baleine, ça. C'est-à-dire que s'il revend tout, il peut faire bouger le cours lui-même. Et donc, via un canal Telegram, je voyais que les baleines vendaient leur BTC à un certain point.
Et moi, je me suis dit, bon, je sais ce qu'ils font, et ils veulent revendre leurs bénéfices et racheter plus bas, mais moi, j'ai la flemme de calculer, j'ai la flemme de regarder quel bénéfice, combien ça fait 60% d'eux. J'ai pas envie de me péter la tête à ça, jusqu'au moins 50. Et toi, si tu as jamais connu ça, tu ne sais pas à quel point ça peut faire mal, en fait, de voir que tu avais une certaine somme qui était bien montée. Tu as limite fait un x10 sur investissement, ce qui est énorme. C'est très énorme, en fait, dans l'investissement. Et qu'il est réduit comme ça de moins 50, alors que tu aurais pu prendre 60 à 70% des bénéfices, attendre patiemment un dip et réinvestir. Eh ben non, j'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que je me disais que, vu que les institutions y vont, qu'il y a de plus en plus de grosses sociétés qui investissent des millions d'euros ou de dollars dans le monde de la crypto, notamment dans le Bitcoin et l'Ethereum, je me suis dit qu'un dip de moins 40% à moins 50%, ça ne pouvait pas arriver. Mais en fait, non. Le marché, il a une structure bien précise, il va toujours rester le même. Il y aura des petits changements qui vont descendre. Par exemple, en 2017, c'était du moins 80, maintenant on est sur du moins 40, moins 50. C'est plus gentil, mais toujours énorme en fait, en termes d'investissement et en termes de profit diminué. Et c'est là que j'ai fait l'erreur. Du coup, je te fais ce podcast-là pour te sensibiliser afin que tu fasses pas la même chose que moi et que tu prennes tes bénéfices et que tu réinvestis plus bas. Tu attends ton dip. Il faut être bien sûr ceux qui vivent, regarder les informations, regarder le marché, comment ça se passe. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut être. Il faut avoir les informations et faire des analyses aussi sur les graphiques. Surtout ça, c'est très important. Apprendre à analyser les graphiques. Et au passage, si toi tu vas apprendre tout ça, à analyser les graphiques de manière simple, tranquille, je propose des coachings ou bien une petite formation à peine quoi, ça vaut 40 balles. Tu as ça à 40 balles, tu apprends comment analyser sur les marchés et comment investir de manière simple en fait sur les marchés. Tout ça pour 40 balles. Ou bien sinon, si tu veux des informations aussi, puisque je t'ai dit, l'information, c'est le cœur de l'investissement. Faut avoir l'information avant tout le monde, faut avoir l'information rapidement. Donc, si tu veux l'information, il y a aussi mon canal Telegram Trading Indies. Donc, les liens seront là, disponibles dans la description. Tu pourras y accéder. Maintenant que tout est dit sur comment acheter, comment vendre et quand, en fait, il reste encore à investir sur les projets qui risquent d'exploser, en fait, qui vont pump lourd. Et pour ça, je vais te raconter tout simplement ma meilleure qualité et mon meilleur défaut. Et oui, parce qu'on en a tous, et moi aussi. Je commence par l'erreur. Mon erreur fut de négliger les blockchains comme Solana, Avalanche. Je n'arrivais pas à voir la puissance des projets, surtout la hype qu'il pourrait y avoir de par les transactions faramineuses d'Ethereum et aussi la rapidité des autres blockchains. Je me disais aussi que les bugs de Binance Smart Chain étaient dus à un trop grand nombre de personnes, mais que forcément ils allaient augmenter ça. C'est normal d'avoir des bugs en fait. Tout site a déjà eu un bug. La seule chose que je me doutais pas, c'est que ces bugs-là allaient contribuer à Avalanche et Solana. Du coup, la voie de libération pour tout le monde était donc logiquement Solana, frais très petits, exécution de smart contracts rapides et des créations de projets rapides car la blockchain est simple. Même chose pour Avalanche qui a tiré profit lors de la surchauffe de Solana. Cette négligence d'études de marché dont j'ai fait preuve m'a quand même coûté pas mal d'argent. Ouais, j'aurais pu être sacrément plus riche là. Enfin bon. Cependant, mon esprit visionnaire, là c'est ma qualité, m'a rendu fier grâce à mon investissement sur Decentraland, Mana. D'ailleurs, ma communauté en a profité, tout comme moi, car j'ai conseillé 5 mois avant qu'il pète. Soit, il avait le prix à 32 centimes. Il a fait un pic jusqu'à 4,60 €, il me semble. Donc c'est carrément un bon x7. D'ailleurs, n'oublie pas, si tu as une vision long terme et que tu souhaites avoir un projet qui a quelque chose, qui apporte quelque chose dans le monde dans lequel on vit, n'oublie pas de venir chez Trading Indies. Le lien du canal est là, je le redis encore, bien sûr il faut que je fasse ma pub quand même. Pour revenir à Decentraland, comment j'ai été intéressé? Tout simplement car je cherchais quelque chose qui allait servir au futur, dans chaque domaine.
Que ce soit logistique, gaming ou autre. Peu importe, il y a un tas de domaines. J'ai vu Decentraland. J'ai vu la chose qu'elle pourrait apporter en fait dans le monde du gaming qui rapporte déjà, je crois, environ 86 milliards de dollars par année. Ce qui est quand même pas mal, hein. Donc investir dans un projet comme ça, c'est m'assurer en quelque sorte une certaine rentabilité assez faramineuse dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et là, la question dont tu dois te poser, c'est pourquoi tout ça de temps? Pourquoi tout ça? Pourquoi 10 ans? Pourquoi 15 ans? Tout simplement parce que regarde GTA 5. Même GTA 6 actuellement. Regarde depuis le temps que ça devait sortir et là c'est toujours en préparation. Regarde Red Dead Redemption 2. Je sais pas si tu connais. Regarde, en fait tous les jeux qui sortent actuellement prennent du temps à être programmés. Ça prend du temps à être confectionné, à être structuré. Donc forcément, je me suis dit, ce projet-là, il va péter, mais forcément dans 15 ans. D'autant que des jeux de qualité, en fait, sortent. Des jeux qui attirent vraiment des gens sortent. Et c'est là que j'ai fait une autre erreur. En voyant tout ça, toute cette dynamique de jeu qui prend du temps, j'ai mis un petit bag, pensant que ça allait péter dans 5, 10, 15 ans. Et là, j'ai vu que ça a pété. Ça a explosé. Gros x7. J'étais un peu dégoûté. Pas trop, puisque j'ai réussi à anticiper. Mais j'étais quand même dégoûté d'avoir mis un petit bag. Mais du coup, ce dont je t'ai parlé au départ, là, je l'ai appliqué, ce conseil de sauvegarder une partie des profits, garder du cash et attendre un bon dip de 40%. Ce qui s'est fait durant les 3 derniers mois de 2021. Faisant passer le prix, je crois, la TH était à 4,62 € à 2 € là, 2,60 € je pense, par là, 40-60. Donc, ce qui fait que là, maintenant, j'ai pu, on va dire, le mot m'a échappé. J'ai pu réinvestir, en gros, j'ai pu renforcer ma position durant ces 2 derniers mois. Tout ça pour dire qu'en fait, des erreurs, tu en as fait, tu en fais et tu en feras. La seule chose est de rebondir. C'est de rebondir comme je l'ai fait. J'ai utilisé l'erreur que j'ai faite comme leçon et j'ai réinvesti. J'espère que tu tireras parti de ce podcast pour voir le monde différemment, pour voir l'investissement de manière différente et ainsi accroître ton patrimoine. C'était tout pour ce podcast. Allez, tchuss!